Faire des rapports sexuels dans des rêves ou dans des visions n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas simplement un rêve, c'est une attaque démoniaque. On les appelle généralement les esprits de mari ou de femme de nuit. Si tu es déjà victime de ces attaques pendant la nuit, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi comment j'ai été délivré de ces esprits démoniaques. Bienvenue sur ma page, je m'appelle Kevin Linda Tcheyanou. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et surtout à la regarder jusqu'à la fin car ce témoignage pourrait aussi transformer ta vie. Avant que je ne donne ma vie au Seigneur Jésus, l'une de mes plus grandes attaques spirituelles était les couches de nuit. C'était mon plus pire cauchemar. Plusieurs fois dans le mois, j'étais victime de ces attaques nocturnes. C'était vraiment une expérience horrible. Je me souviens que certains matins, je me réveillais complètement épuisé, exactement comme si je venais d'avoir un rapport sexuel physique. Je me retrouvais en train de faire des rapports sexuels avec des hommes de tout genre. Des fois même, je me réveillais juste étant oppressé, étant fatigué, étant épuisé. Et c'est par là que je comprends que non, quelque chose s'est passé pendant mon sommeil. Et cela me traumatisait. Et cela affectait toute ma journée. Mes émotions étaient perturbées. Je me réveillais souvent avec de la colère, de la frustration. Et toute ma journée était impactée. Je me souviens de fois quand j'arrivais à l'université, je n'étais pas du tout concentrée. Pourquoi? Parce que je pensais à ce que j'ai vécu la nuit. Je pensais à toutes ces oppressions, à toutes ces attaques que je subis pendant mon sommeil. Et cela impactait mon travail. Cela impactait mes relations. Je veux prendre un moment pour dire que les esprits de mari et de femme de nuit font partie des esprits sataniques les plus dangereux et destructeurs dans le royaume du ténèbre. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ces esprits ne viennent pas pour nous faire du bien. Il ne s'agit pas juste de faire des relations sexuelles dans les rêves. Ces esprits sont là pour puiser nos énergies. Ils sont là pour voler nos étoiles. Ils sont là pour nous détruire, pour nous empêcher d'entrer dans le plan de notre destinée. Ces esprits présents dans notre vie créent réellement un vrai blocage. Ces esprits peuvent nuire notre carrière, ils peuvent nuire nos relations. Par exemple, pour une femme qui n'est pas mariée, ces esprits peuvent l'empêcher d'entrer dans le lien de mariage parce qu'effectivement, spirituellement, tu es déjà lié à un esprit. Et même pour ceux qui sont déjà mariés, ces esprits peuvent de fois amener des couples à divorcer. Si un conjoint est attaqué par un esprit de mari de nuit, effectivement, ça peut amener au divorce parce que ça va créer de l'instabilité dans le couple parce que entre le couple, il y a un esprit présent. Ces oppressions nocturnes peuvent parfois avoir un impact sur notre vie et provoquer un sentiment de stagnation ou de difficulté dans certains domaines. Pour mon cas, par exemple, quand je me réveillais, ma journée était complètement bouleversée. Si, par exemple, avant de me coucher, j'avais programmé, par exemple, aller au sport à mon réveil, après peut-être aller à la bibliothèque ou peut-être, je sais pas trop. À mon réveil, deux fois, je pouvais tout annuler et peut-être déposer un arrêt maladie. Voilà, parce que j'étais troublée et ça volait ma paix intérieure. Et c'est une forme de stagnation parce que ce que j'avais prévu faire pour ce jour, je vais me retrouver en train de remettre ça à demain. Et c'est une forme de stagnation. Et voilà, quand je me réveillais, peut-être si j'avais même prévu faire autre chose, peut-être je vais me retrouver sur Google en train de faire des recherches. Et vu que en ce moment, je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, je ne lisais pas la Bible du tout, je vivais dans le péché et loin du Seigneur. Alors quand je me réveillais, ce que je faisais deux fois, c'est de prendre mon téléphone, aller sur Google et taper que signifie faire les rapports sexuels dans les rêves. Je trouvais toutes sortes de raisons vraiment qui ne m'aidait absolument pas parce que la vérité en ce moment c'est que de mon intérieur j'étais détruit de l'intérieur et je sentais que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, au même moment, quand tu passes sur Google, tu tapes que signifie faire des rapports sexuels dans les rêves, on te donne des raisons comme quoi parce que le corps est épuisé ou peut-être parce que tu vas faire les rapports sexuels dans les jours qui viennent. Mais c'est une attaque spirituelle. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que la vérité, c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis en ce moment qui est la vérité. Les attaques spirituelles peuvent parfois aussi affecter notre vie relationnelle. Ça peut nous créer des difficultés, par exemple, à maintenir une relation sérieuse. Ça, c'était mon cas à l'époque. Je ne me rappelle pas que j'étais vraiment sérieuse dans mes relations, bien même que je vivais dans le péché. Aujourd'hui, je suis sauvée, gloire à Dieu. Aujourd'hui,
Je vis une vie sanctifiée, gloire à Dieu. Mais ça faisait que je ne maintenais pas une relation. J'allais de relation en relation. Oui, ces esprits, pour quelqu'un qui est célibataire, ces esprits aussi peuvent l'empêcher d'entrer dans le lien de mariage. Et pour un couple, ceux qui sont déjà mariés, ces esprits peuvent créer de l'instabilité dans le couple parce qu'il y a un esprit entre deux couples et qui peut aller même jusqu'au divorce. Ça peut créer de fausses couches, ça peut créer de l'infertilité dans le couple, ça peut combattre les bénédictions du couple, la colère. Quand un couple, ça peut amener de la colère, de la violence, de l'instabilité dans le couple. Oui. Et ça ne se limite pas juste là. C'est que ces esprits sont là pour voler nos énergies. Ces esprits aussi peuvent combattre nos business, combattre notre percée. Trouver ces esprits peuvent amener de la pauvreté. Comment j'ai été libéré de ces esprits? Le tournant de ma vie est arrivé lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est la volonté de Dieu pour nous de venir à lui lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous avons des challenges dans nos vies. Le Seigneur s'attend à ce que nous nous tournions vers lui lorsque nous arrivons au bout de nos efforts, car il est un Dieu amour. Il nous aime, il ne nous juge pas. Si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou peut-être tu te poses la question à savoir comment commencer sa marche avec Dieu, alors je t'invite à aller suivre mes 2 premières vidéos YouTube. Mes 2 premières vidéos. Dans les 2 premières vidéos, je prends du temps à donner du détail, à expliquer comment être né de nouveau, comment donner sa vie à Jésus, comment commencer sa nouvelle marche avec le Seigneur Jésus. Donc, venir à Jésus nous donne la victoire sur toute emprise satanique. La parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons accès au pardon de nos péchés, à notre restauration, à notre guérison, à notre délivrance, à notre justification, à notre liberté. Et ça, c'est un don gratuit que Dieu nous offre. Il a déjà accompli ça pour nous à la croix. Donc quand nous venons à lui, nous entrons en héritage de notre possession en Christ. Et lorsque j'ai commencé à marcher avec Dieu, ma vie a commencé à changer progressivement. J'ai appris à comment prier, à comment lire la parole de Dieu, à comment surtout comprendre mon identité en Christ. Comprendre son identité en Christ est la chose la plus importante. Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous devons connaître notre position en Christ. Parce que quand nous venons à Christ, nous donnons notre vie à Jésus. Et Jésus a eu la victoire sur toute autre emprise satanique. Et dès lors que nous entrons dans le royaume des cieux, nous devons croire qu'à partir de ce moment, nous sommes devenus une nouvelle créature et que tout ce qui est passé est passé. Si en venant à Jésus, par exemple, pour mon cas, l'un de mes challenges était les esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Peut-être pour l'autre, c'est des cauchemars après cauchemars. Peut-être pour l'autre, c'est l'esprit de mort qui le poursuit. Peut-être pour l'autre, c'est la maladie, c'est la pauvreté. Peut-être pour l'autre, c'est le rejet. Une fois que nous venons à Jésus, nous devons croire que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi c'est tellement important d'apprendre à comment lire la parole de Dieu, d'apprendre à comment prier, de passer du temps dans sa présence. Car la Bible nous dit que son peuple périt par manque de connaissance. Donner sa vie à Jésus, c'est un premier pas. Après que nous donnions notre vie à Jésus, nous devons plus apprendre à le connaître. Nous devons apprendre à connaître notre identité en Christ. Et tout ça, c'est dans sa parole. Lorsque nous venons à Jésus, une vie nouvelle commence. Mais il est aussi très très important de connaître la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que son peuple périt par manque de connaissance. Nous devons apprendre à croire ce que Dieu dit sur nous et à déclarer cette vérité dans notre vie. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Isaïe 53, versets 4 à 5, « Il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ça, c'est un fait. Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Nous sommes délivrés par les meurtrissures de Jésus. Nous devons croire que c'est pour nous que Jésus est allé à la croix et déclarer ses paroles dans notre vie jusqu'à ce que cela prenne vie dans nos âmes.
Quand je suis venue à Jésus, est-ce que les maris de nuit sont partis automatiquement dans ma vie? Non, mais j'avais déjà la victoire. Maintenant, il fallait entrer en possession et cela vient par la révélation de la parole de Dieu. Et plus maintenant, je passais du temps dans la présence de Dieu. Je passais du temps à méditer sa parole. Je passais du temps à prier. Je croyais à ce que Dieu dit de moi et j'appliquais cela dans ma vie. Je me souviens de fois, je me levais comme ça, je me dis, il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de malédiction sur ma vie. Il n'y a plus de réclamation sur ma vie. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Deux fois, je faisais des prières telles que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je déclarais cela sur ma vie et je croyais à cela. Nous devons aussi connaître notre autorité en Christ. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Nous devons connaître nous devons connaître notre position en Christ. Parce qu'en Jésus, nous avons l'autorité supérieure. L'Esprit de Dieu en nous est plus supérieur à toute autre forme d'esprit satanique ou démoniaque. Et nous devons croire à ce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu en nous est plus fort que tout autre esprit. C'est important de connaître cela. En plus de ça, nous devons décider. Nous devons nous engager à vivre une vie de sanctification. Après avoir donné notre vie à Jésus, nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Par le sang de Jésus versé à la croix, nous avons été purifiés, mais nous sommes aussi appelés à marcher dans la sanctification. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tout et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4, il est écrit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. » Nous devons prendre conscience que notre corps est désormais devenu le temple du Saint-Esprit et que nous sommes appelés à marcher dans une vie de consécration, de sanctification. Nous devons craindre le nom du Seigneur. Nous devons haïr le péché. Nous devons rejeter toute forme de péché dans nos vies. Je vais terminer par dire, si tu vis des attaques nocturnes ou des rêves qui te troublent, sache que tu n'es pas seul. Dieu te voit. Il voit ta situation et il peut t'aider, il peut te restaurer. Car en Jésus, il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a de la victoire, il y a de la transformation, il y a de la paix. Dans la prochaine vidéo, je prendrai un temps pour prier, pour briser tous ces esprits sataniques, tous ces esprits démoniaques, tous ces esprits de mari, de famille, de nuit. Dans le livre de Luc 10, verset 19, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Alors nous devons mettre notre autorité en marche pour renverser tous ces autorités sataniques. Si cette vidéo